Salut à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo bon plan sur les composants hardware, hein, évidemment comme d'habitude j'ai envie de vous dire sur cette chaîne. Du coup pour cette vidéo je vais vous présenter le processeur à bas prix. Bien évidemment je vais essayer de favoriser les nouvelles générations, comme ça vous puissiez voir un peu les bons prix sur les nouvelles gènes et vous allez pouvoir vous régaler. Je vous jure qu'il y a des dingueries là-dedans. Enfin, des dingueries et aussi des trucs un peu moins ouf, mais voilà, il fallait trouver des bons plans, hein. Il fallait remplir la vidéo, donc... Puis après, si vous avez des idées de bons plans, passez sur mon serveur Discord, lien en description, et vous aurez le salon bons plans pour partager vos meilleurs bons plans de la semaine, exemple. Allez, sur ce, moi, je vous laisse, c'est parti. Du coup, on se retrouve avec le 5600X, le Ryzen 5 5600X, donc c'est pratiquement comme celui que j'ai là aujourd'hui. Juste avec le petit X en plus, donc overclocké d'usine. Il vaut 170 €, c'est juste un prix ultra abordable pour tout le monde et ça permettra de se composer un PC bas de gamme ou moyenne gamme, ça dépend. En vrai, on va avec une nouvelle gêne, sera plus un PC bas de gamme que vous allez pouvoir vous composer avec ça. Une bonne RX 6600, voire une RX 6600 XT, vous combinez et paf, ça fait un PC de fou. Ensuite, on passe sur le Ryzen 7 5800X 3D. Donc le processeur qui, par rapport aux autres processeurs de la Gen 5000, est celui qui tient le mieux, hein, qui a des perfs qui ressemblent à celles de la 7ème Gen de AMD. Donc des bonnes perfs pour un prix moindre. Après ça c'est de la M4, je sais pas, mais voilà, c'est 341 € pour un processeur comme celui-ci. C'est pratiquement donné, on va dire, parce qu'on le trouvait justement dans les 400 voire 500 € avant la sortie des 7000. Ensuite, donc on va avoir le Ryzen 5 7600 à 242 €. J'ai vu ça, j'ai fait oh, parce que c'est un processeur de 7ème génération. On sait que les cartes mères et les barres de RAM ont baissé de prix, hein, du côté des DDR5, et que là on voit quand même des processeurs ultra bas prix. C'est juste une dinguerie en fait. Donc voilà, 242 €. J'ai pas check s'il y avait mieux, enfin j'ai check s'il y avait mieux, mais seulement sur quelques sites. Donc s'il y a d'autres sites où c'est mieux, vous pouvez mettre en commentaire sur cette site il y a mieux, tu vois, et je mettrai dans la description bien évidemment. Sinon nous avons le Intel Core i5 13600 KF à 330 €. C'est un bon processeur, un prix abordable quand même, hein, on va pas se mentir, c'est pas non plus un prix énorme pour un processeur, surtout si vous voulez du moyenne gamme ou du haut de gamme. Après pour un budget plus bas de gamme comme mon PC, vous allez plus vous tourner vers du AMD, parce que au niveau Intel j'ai l'impression que c'est un peu dur d'avoir du vrai bas de gamme vraiment pas cher pour des bonnes perfs. Maintenant on va passer au prochain processeur, le Intel Core i7 13700 KF à 427 €. Alors là c'est assez dur de vous dire si c'est vraiment un bon plan de fou ou pas. Je peux juste vous dire que ça reste quand même un bon prix par rapport aux autres, mais à dire si c'est un bon plan, ça je n'ai pas check. Mais en tout cas ça reste quand même un bon processeur qui a des bonnes perfs, hein, pas se mentir. Ensuite, on va passer aux cartes graphiques avec la RX 7900 XT à 882 €. Là, par contre, c'est juste une dinguerie, hein. Il n'y a pas de doute à avoir. C'est juste une dinguerie. Avoir une carte graphique avec 20 Go de VRAM, avec la nouvelle technologie de AMD et de la nouvelle gêne, en fait, tout simplement, de AMD en termes de carte graphique, donc la 7900 XT. La voir aussi bas, c'est en dessous de 900 €, hein. Je vous promets que avant la série 7000, une 6950 XT était dure à trouver en dessous de 900 €. Et là, c'est la nouvelle gêne qui est en dessous de 900 €. Et en plus, il y a les versions XFX, donc on sait que ça va être de la bonne perf, hein. On n'a pas de doute à ce niveau-là. Donc foncez-y, hein, par mon lien en description. De toute façon, tous les liens en description sont des liens affiliés. Enfin, à part ceux qui ne sont pas d'Amazon, hein, mais non. Mais sinon c'est des liens affiliés, donc profitez-en. Ensuite on passe à la 7900 XTX. Alors là c'est juste une dinguerie. Là c'est moins de 1200 €, alors que je rappelle, hein,
Pour ceux qui savent pas, la 4090 avait été annoncée dans les environs de 1500 voire 2000 euros pour certaines cartes graphiques RTX 4090, hein, 2000 euros même. Hein. Je me souviens plus. De toute façon, Prego mettra le vrai chiffre de la prix de RTX 4090. Mais voir cette carte graphique à ce prix là, c'est juste incroyable. C'est juste exceptionnel de voir à moins de 1200 euros une carte graphique pareille. Donc foncez-y si vous avez vraiment le budget pour vous acheter ce genre de carte graphique. Bah, il faut y aller, hein, faut sauter sur l'occasion. On passe aux cartes mères, donc avec la MSI Pro Z790. Alors les MSI Pro, c'est des cartes mères que j'aime beaucoup. Moi j'ai une MSI Pro, alors c'est une MSI Pro. Déjà c'est une mini ATX, en plus c'est pour AMD, donc c'est pas exactement la même chose, mais je trouve quand même que les séries Pro sont de très bonne qualité. C'est de la DDR4, 271 euros. C'est du haut de gamme pour de la DDR4, je suis d'accord, mais voilà, vous pouvez vous faire un petit kiff si vous voulez rester sur la DDR4, vous n'avez pas non plus un budget de malade, mais que vous voulez quand même vous faire un petit kiff. Abusé. Ensuite, nous avons, alors là, c'est de la DDR5. Donc on met, voilà, ça fait longtemps que je dis que la DDR5 c'est nul pour le moment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment d'acheter la DDR5. Parce que la DDR5 est en train de baisser de prix, les cartes mères DDR5 commencent à baisser de prix aussi et de façon énorme. Quand tu vois que les cartes mères les plus bas de gamme en DDR5 sont à des prix maintenant très abordables, toujours pas aussi abordables que de la DDR4, mais ça c'est normal, hein, ça sera jamais aussi abordable que la DDR4, mais ça reste déjà beaucoup plus abordable qu'au début où c'était 300 euros minimum, exemple pour les cartes mères AM5. Du coup là c'est à 336 euros, c'est une carte mère de qualité de chez Asus. Bon de toute façon Asus on les connaît, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Ensuite nous avons une B650 Plus, donc encore une Asus Prime, ça change pas. De la DDR5, bon ça, mais voilà. Et comme je vous ai dit, le bas de gamme en DDR5 commence à vraiment être abordable, 214 euros pour de la DDR5. En carte mère, c'est vraiment incroyable, sachant que prix minimal 300 euros. Donc là, on a la B650 plus encore une B650 de chez encore Asus, mais Asus Stuff maintenant, à 248 euros, donc avec internet, avec bon c'est voilà, c'est une carte mère basique pour vos processeurs AMD. Vous pouvez mettre là-dessus, exemple le 7600 qu'on a vu au début de la vidéo. Ensuite, je continue avec le B650 de chez Gigabyte, 219 euros. Voilà, je ne vais pas chercher trop haut en termes de prix encore. Alors, le seul problème que je vais avoir, c'est vraiment DDR5 normalement en M5 et tout. Et là, c'est marqué DDR4. Bon, ça, c'est des petites erreurs qui peuvent arriver, mais c'est vrai que des fois, ça peut pas donner énormément confiance. Ensuite nous avons la Gigabyte Z790 DDR4. Donc là c'est de la DDR4 à 212 euros. De la haut de gamme encore en DDR4. Comme vous pouvez voir, la haut de gamme en DDR4 est devenue le bas de gamme en DDR5. Donc voilà, c'est soit vous prenez du bas de gamme en DDR5, soit vous prenez du haut de gamme en DDR4, c'est à vous de voir. Bon, ensuite nous avons les barrettes de RAM, les G-Skill. Donc à ce niveau là, 50 euros, c'est les barrettes de RAM basiques. C'est vraiment les barrettes de RAM par défaut. J'ai rien d'autre à dire dessus. Ensuite, les Corsair Vengeance LPX. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est les barrettes de RAM par défaut plus, tu vois, ou plus. Parce que ça reste des barrettes de RAM de marque, on va dire, mais il n'y a pas vraiment des performances de fou supplémentaires. Et puis après, on a les RGB. Bon, là, vous allez choper des performances incroyables parce que c'est du RGB. Non, c'est bon, je vais me noter. C'est juste du RGB. Mais du coup, ouais, voilà, donc ça c'est pour ceux qui aiment le RGB, vous avez ça, qui sont des très belles barrettes de RAM et que je possède personnellement. Ensuite, nous avons les Kingston Fury 16 Go 2x8 à 5200 MHz. C'est pas ouf pour la DDR5, surtout si c'est CL40. Mais pour du bas de gamme, sachant que c'est à 85 euros. Ah, j'ai envie de vous dire, vous sautez sur l'occasion, vous nagez dans l'occasion, même si vous voulez. C'est incroyable ce prix là. Ensuite, nous avons les Patriot Memory Viper Venom Kit DDR5 RAM 32 Go, 2 x 16 Go, 5600 MHz. Ça, c'est cette fois-ci CL36, plus bas quand même en termes de CL.
Et vu qu'il y a 32 Go, bon, je pense que les 142 € sont mérités. Même si vous trouvez un peu moins cher que 142 €, foncez-y. Là, c'est un bon prix pour l'instant. Je pense que c'est peut-être le meilleur prix qu'on peut avoir. Après, c'est à voir. Si vous trouvez moins, sautez sur l'occasion. Et ensuite, nous avons pour 174 € exactement la même chose, mais avec du RGB. Hein. Et vous savez bien que le RGB, ça vous fait gagner des performances de malade. Pas du tout. Faut vraiment que je me taise à ce niveau-là, parce que je dis que des sottises. Mais voilà, j'ai fait le tour de tous les bons plans que j'ai pu trouver. Mais évidemment, si vous voulez m'aider à trouver des bons plans, des vrais trucs intéressants, passez sur mon Discord, mettez les bons plans, et les bons plans qui sont restés d'ici la prochaine vidéo bon plan, je les récupère et j'en fais une vidéo. Et bien évidemment, je vous mentionnerai dans la description. Sur ce, moi je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, passez sur mes autres réseaux, sur mon Discord et surtout sur mon TikTok où je vais bientôt revenir. Allez, ciao.